Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Moquinade. Aujourd'hui, je vous retrouve pour, je crois, le plus gros book and haul de ma chaîne YouTube. Et encore, il n'y a pas eu tous les livres parce qu'il y en a qui sont déjà partis. Mais aujourd'hui, oh punaise, ça va tomber. Donc il y a une quarantaine de livres. Je vais essayer de faire partir ça du champ. On n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Voilà. Donc je disais, il y a une quarantaine de livres et j'ai hâte qu'ils partent parce qu'il faut faire de la place dans mes étagères. On commence par le premier, je ne l'ai absolument jamais lu. Je l'avais en plus demandé à la maison d'édition et avec du recul maintenant, je n'ai plus du tout envie de le lire. Peut-être qu'il est incroyablement bien, peut-être que je passe à côté de quelque chose. Et du coup, il s'agit de Frankly in Love de Davin Wood. Et je dis une bêtise parce que je crois que si je l'ai lu d'ailleurs. Est-ce que je confonds pas avec un autre? Alors ça c'est une question. Frank Lee se décrit comme un limbo, un adolescent tiraillé entre son héritage coréen et son éducation américaine. Ah je crois que je l'ai lu. J'en ai aucun souvenir. Mais ça ne change pas, il va partir. Ensuite, nous continuons avec l'internat de l'île aux cigales. Celui-ci, je l'avais acheté de mémoire et je ne suis jamais allée jusqu'au bout puisque je n'ai pas... je n'ai pas accroché. Je pensais vraiment avoir ce truc comme quand j'ai eu pour la quadrilogie, la légende des 4. On dit comme ça hein, quand c'est 4 tomes. De Cassandra O'Donnell, mais là vraiment, je m'ennuyais donc je passe mon chemin. Nous poursuivons avec Trust de Kylie Scott chez Éditions PKJ. Pour le coup, lui, je l'avais plutôt bien aimé, mais m'a pas transcendé. J'essaye un petit peu plus de garder soit des gros coups de cœur, des sagas que j'ai lus, des tomes que j'ai lus et vraiment qui m'ont vraiment marqué. Pour le coup, celui-ci avec plus d'un an de lecture après, j'en garde pas un souvenir impérissable, je ne prends pas plaisir à le voir dans mes étagères, du coup je préfère m'en séparer. Voilà, tristement. Pourtant c'était vraiment pas une mauvaise lecture, c'était plutôt quelque chose de chouette, assez agréable à lire et divertissant, mais j'en reste là. Ensuite nous avons un livre que là je crois que je n'ai vraiment jamais lu, c'est le 3e exode de Daniel Matt aux éditions Scrineo. Il me semble que c'était un envoi de la maison d'édition ou alors celui-là je l'avais peut-être acheté au West-Hurlant, je ne sais plus. C'est de la SF et je lis de moins en moins de science-fiction, je suis beaucoup plus tournée vers de la fantasy, du fantastique, de la romantasy ou de la new romance, mais nettement moins de la SF depuis plus d'un an, je me rends compte. Donc tout ce qui est vraiment pur et dur SF, j'avoue que je m'en éloigne un petit peu. Nous poursuivons avec un livre que j'ai acheté en bouquinerie. Il me semble que je l'avais quand même pas mal lu, je crois pas de mémoire que je suis allée jusqu'au bout. Voilà le ticket de la bouquinerie. Il s'agit de Boo de Neil Smith, c'est dans l'école des loisirs, la collection Medium et Plus. De mémoire ça se passe en 1900... Bah je regarde le 4ème, ça doit être écrit. 1979. Et on va avoir Olivier Boo qui a un teint très blafard comme moi-même. Et ce jeune garçon a un cœur assez malade. Je sais plus jusqu'à où ça va parce que je ne sais plus jusqu'à où j'ai pu le lire. Mais franchement il est en très bon état parce que déjà je l'avais acheté en bouquinerie vraiment pour pas grand chose. Et il est plutôt pas mal. Enfin l'état parce que du coup je ne suis pas allée jusqu'au bout de ce livre donc je ne peux pas vous dire. Ensuite ça c'est un livre que j'avais lu je crois pour un reading vlog sur des livres de Noël et j'ai juste comme pour Trust, c'était pas mauvais mais j'ai pas forcément envie de le garder dans mes bibliothèques. Il s'agit de la librairie des jours heureux de Jenny Colgan aux éditions Prisma. Je sais qu'il a quand même un petit peu tourné celui-ci sur les réseaux sociaux et quand je travaillais à la bibliothèque, il y avait pas mal de livres de cette autrice. Apparemment, elle a son petit succès. On a une bibliothécaire à Birmingham qui décide de quitter son emploi et de suivre son projet absolument fou. Du coup, sur un coup de tête, elle va acheter un van, le transformer et elle va le transformer surtout en librairie itinérante. Et elle va partir au Highland, donc en Écosse. Voilà, forcément, il y a des Écossais. Hein? Poursuivons avec... je ne sais jamais le prononcer celui-là. Bakemon Jatari. La légende chimérique, voilà, livre 1 de... Niziozine, désolé, c'est pas sympa de pas réussir à prononcer comme ça. C'est aux éditions Pika Roman, il me semble que je l'avais quand même pas mal lu celui-ci, mais par contre ça fait... je crois que ça remonte à mon déménagement ici, hein, donc ça fait au moins 3 ans. Ouais c'est ça, hein, 2019. J'avais dû le recevoir à sa sortie. Je sais plus. S'il y en a qui savent dans les commentaires, dites-le aux autres parce que je sais plus. Ma mémoire elle fait défaut là. Ensuite nous avons un autre que j'ai également lu et dont mes souvenirs sont assez limites. Comme quoi quand on lit beaucoup de livres, il y a vraiment que les gros coups de cœur dont on se souvient très bien ou alors les grosses déceptions. Et ceux qui sont entre les deux,
Voilà, celui-ci en fait partie, c'est What Light de G. Asher aux éditions Michel Lafon, mais je sais que celui-ci est quand même pas mal connu, donc peut-être que certains vont le reconnaître. Bon, on l'a compris avec la couverture quand même, on va avoir une histoire d'amour, le premier amour, et voilà où s'arrêtent mes souvenirs. Je crois que le personnage principal c'est Sierra, une ado, je sais plus. Ensuite, niveau manga aussi, j'en ai enlevé quelques-uns. Alors j'ai enlevé un que j'ai toujours pas terminé mais je pense que je finirai pas, c'est Les Foudres de l'amour de Yu Shinaga aux éditions Panini Manga. J'essaye de un peu plus me recentrer dans mes goûts de lecture et en fait je me lasse j'aime beaucoup les shoujo mais le truc c'est que j'en ai trop et je m'éparpille dans toute la série et j'arrive plus à suivre grand chose, donc je pense que celle-ci c'est celle qui me plaît, enfin qui fait partie de celle qui me plaît le moins, donc au revoir. Pour la même raison je me sépare aussi de Une si belle couleur et en plus j'avais acheté le tome 2 et donc le tome 2 n'a pas encore été lu, le tome 1 oui, et enfin vraiment comme pour Les Foudres de l'amour j'essaye d'un petit peu de faire des choix parce que je commence vraiment à me perdre dans toutes ces séries et j'ai pas non plus envie d'avoir des livres qui prennent la poussière juste pour prendre la poussière. C'est pas comme Orange ou Blue Flag où là vraiment c'est des ultimes coups de cœur et que je n'ai pas du tout envie de m'en séparer. Ensuite il y a aussi Nos cœurs évanescents de Yuki Kamanati aux éditions Akata, vraiment grosse déception, j'ai pas du tout accroché. Celui-ci je m'en souviens quand même plutôt bien, c'est Yutaka, c'est un jeune garçon qui est assez sensible, qui est assez introverti et qui s'intéresse notamment beaucoup à la musique mais aussi au chant et il va peut-être casser les oreilles de certains de ses camarades. Et en fait il a une voix assez cristalline, assez aiguë et il va vouloir rentrer dans la chorale de son collège, mais en fait la chorale de son collège a une problématique, c'est qu'elle manque de voix masculine et or sa voix n'est pas très grave donc n'est pas très masculine, donc comment va-t-il pouvoir y rentrer, etc. C'est la question de ce premier tome. Je sais pas combien il y a de tomes en tout mais je me suis vraiment ennuyée avec celui-ci, donc goodbye my lover, goodbye my friends. Alors là aussi c'était une grande décision que j'ai prise, c'est une série que j'avais commencé à suivre depuis sa sortie, j'avais reçu de la part de la maison d'édition la suite et tout. Il s'agit de la série de Néo de Michel Bussy. Je l'aime beaucoup cette série, c'est assez paradoxal, je l'aime bien. Le problème, c'est que j'ai déjà lu une série qui pour moi s'en rapproche beaucoup, je ne dirais pas du tout que c'est un plagiat ou c'est pas du tout, c'est pas non plus du copier-coller, mais scénaristiquement, c'est vrai que du coup, je devine vachement ce qui va se passer et du coup je prends beaucoup moins de plaisir au fur et à mesure que j'avance dans les tomes, au moins je prends plaisir à découvrir l'histoire puisque du coup, comme je vous l'ai dit, je devine beaucoup ce qui va se passer et c'est pas quelque chose qui m'arrive facilement, enfin souvent plutôt, parce que généralement j'arrive vite à me faire prendre par l'auteur et à ce qu'il me surprenne assez facilement et là pour le coup ça ne le fait absolument pas. Et j'aime beaucoup l'univers, c'est un gros attachement mais j'aimerais bien me sentir complètement hypée par la série, me sentir complètement prise par l'intrigue, être affolée quand il se passe des trucs de fou et c'est pas le cas. Et du coup j'aimerais pouvoir laisser ce temps plus à des livres qui peuvent me procurer ce type de sensation. Donc c'est tristement que je me sépare de cette série pour pouvoir laisser la place surtout sur mes étagères à d'autres séries. Ensuite je l'avais acheté d'occasion parce que je m'étais dit ouais je vais tester cette série qu'on a beaucoup parlé quand j'étais ado mais que j'avais pas pu me prendre, patati patata. J'ai acheté que le tome 1 et heureusement que j'ai pas acheté la suite parce que finalement il repart. C'est Les Sœurs Sorcières de Jessica Spotswood. Le résumé est quand même sympa mais je pense qu'en fait il y a tellement de livres qui sortent que voilà, vous avez compris ce qui se passe dans ma tête. On a 3 sœurs et non pas les sœurs Halliwell qui toutes les 3 du coup vont atteindre l'âge de décision et l'une d'elles sera la sorcière la plus puissante du monde. Leur maman va leur laisser une lettre où elle va dire à leur fille que du coup elle est assez inquiète parce qu'elle pense qu'il s'agit de ces filles là et que du coup ça veut dire qu'elles sont en danger par rapport à cette prophétie. Il y a aussi apparemment autre chose que dit cette prophétie dont la mère est au courant mais elle préfère pas le laisser de traces écrites parce que quelqu'un ou des personnes peuvent s'en servir à leur avantage et les manipuler. Voilà, c'est tout ce que je sais du résumé. Je sais pas si certains l'avaient lu quand il est sorti, etc. Je sais que quand même il a quand même pas mal fait parler de lui, il y a eu aussi la sortie en poche et tout, mais au revoir mon petit, ce fut un plaisir de croiser ta route. Ensuite, celui-ci, je n'ai lu pas beaucoup. J'ai lu peut-être comme 1 ou 2 chapitres, quelque chose comme ça. Pas beaucoup en tout cas. Il s'agit de Story Comeback, retrouvailles dans les coulisses de la K-pop de Lynn Ashwood et Rachel Rose et c'est aux éditions K-World. On va avoir une rencontre entre un chanteur d'un groupe et l'une de ses plus grandes fans. Ils vont se recroiser, le temps va faire son œuvre, etc. Et
après on comprend ce qu'on comprend. En tout cas ce sont nos deux personnages principaux de cette histoire et je peux pas aussi vous en dire grand chose. J'arrête pas de me répéter mais parce que je n'ai lu que les 2 premiers chapitres et je n'ai pas réussi à être pris dans le truc et en ce moment j'essaye vraiment de faire attention à ça, de pas me forcer à lire des livres dont ils ne me font pas envie et de laisser plutôt plus de temps pour mes gros coups de cœur et que j'ai envie de prendre du temps pour lire ces livres là et celui-ci n'en fait malheureusement pas partie. Ensuite c'est un livre que j'avais lu, que j'avais compris, pas compris, c'était bien l'écriture mais des fois j'étais perdue. C'est À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton qui est quand même une belle histoire, hein. Vraiment là pour le coup c'est pas du tout un abandon, enfin je l'ai lu jusqu'au bout et c'est pas du tout un livre mauvais, vraiment loin de là, c'est juste que du coup ça me laisse pas un souvenir impérissable et du coup je préfère le donner à quelqu'un qui l'appréciera plus que moi. Ici on a 5 personnages avec 5 destinées différentes qui tous les 5 vivent de moments pas très cool. Et ces 5 personnages vont avoir leur existence qui vont s'entrelacer. Ça a été publié aux éditions Gallimard Jeunesse et ah oui et je ne l'ai pas dit dans cette vidéo mais tout ce qui est service de presse et tout je ne vais pas les vendre, je vais les mettre en boîte à livres et en donner à certains de mes proches comme ma maman qui aime bien ces livres. Autre livre c'est Scarlett 1 de Brony, je ne sais pas du tout de quoi il parle, j'ai dû certainement le lire genre des petits morceaux pour voir s'il me faisait envie, c'est un fail. C'est écrit par Jonathan Stroud et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Là c'est pareil c'est un SP parce que je vois que c'est l'épreuve presse. Enfin, le service presse, enfin, c'est vraiment pas l'épreuve finale. Je sais que ça se passe dans le futur, qu'on a le personnage principal qui s'appelle Scarlett, qui a des monstres, donc elle peut se faire tuer, et qu'elle va faire la connaissance de Albert Brony, et que son existence va être bouleversée. Je sais pas si certains l'ont lu, peut-être que du coup ce n'est plus trop ma tranche d'âge, mais voilà. Au revoir également. Alors aussi, j'en ai fait partir des PKJ, parce qu'en fait quand j'ai vu que j'avais quasiment une bibliothèque entière de livres PKJ, je me suis dit faut faire un choix. On peut pas au bout d'un moment aller au-delà de cette bibliothèque parce que vraiment je pense qu'un jour je vais arriver à avoir 2 bibliothèques Billy pleines de PKJ, c'est sûr. Donc là déjà on était arrivé à une entière, je me suis dit on va un petit peu freiner les choses histoire que ça arrive pas dans les 2 prochains mois. Alors le premier dont je me sépare, il s'agit de Un si joli désastre de Sophie Gonzalez. Donc c'est une histoire d'amour entre 2 garçons qui ne sont pas faits pour être ensemble. Je voulais pas le dire sur un dans mon cœur mais... En gros je sais plus lequel mais il va plus répondre au message de l'autre et ils vont se retrouver au même endroit et sauf que l'un des deux n'a pas mis au courant ses potes qu'il était gay, qu'il aimait les hommes et du coup bah dans le lycée ça va tchatcher patati patata, bref je peux pas non plus trop en dire encore une fois quand on n'a pas lu le livre. Au suivant il s'agit de Coyote Sunrise, l'incroyable voyage de Coyote Sunrise. C'est écrit par Dan J. Maynard, donc encore une fois aux éditions PKJ. Là j'avais décidé de l'enlever parce que je pense que tout simplement je ne vais pas accrocher. Je crois que j'avais dû lire les premières pages, je suis pas allée peut-être jusqu'au premier chapitre. Attendez je vais le refeuilleter pour vous confirmer mes dires. Ouais non j'ai pas dû aller jusqu'à la fin du premier chapitre et je pense que c'est le fait qu'en ce moment je n'ai pas du tout envie de lire du contemporain mais ça ne date pas d'hier, je lis de moins en moins de contemporain. Les seuls contemporains que je peux être amenée à lire par envie ça va être de la new romance ou alors encore plutôt de la poésie si on peut dire que c'est du contemporain. Les contemporains young adultes je suis beaucoup plus réticente, c'est peut-être des changements de goût de lecture que j'ai en ce moment et bah du coup celui-ci il va sauter. On a encore d'autres mangas avec L'Oiseau d'Or de Kames de Kazuki Hata, je sais pas, je sais pas du tout, je vais au moins vous lire le résumé quand même. Fille de pasteur, Léa se passionne pour... Ah voilà. Mais je pense que ça doit être une erreur, celui-ci j'ai dû le demander et en fait je pense que je ne voulais pas le demander. Léa se passionne pour le monde de la fiction depuis sa tendre enfance et adore écrire des romans. Seulement, les hommes de son entourage ne cessent de réfréner son élan. Et ça va tomber. Affirmant que les femmes sont incapables de créer une œuvre littéraire. Bla bla bla. À 19 ans, elle envoie un manuscrit sous le nom de plume Alan. Un éditeur l'accepte et ouvre ainsi à la jeune femme les portes d'une carrière d'auteur. Léa décide alors de partir à la rencontre de sa maison d'édition à Londres, déguisée en homme. Que va-t-elle pouvoir découvrir sous sa nouvelle apparence? Pourtant le pitch est chouette, mais je n'ai pas envie de le lire. On poursuit avec The Witch and the Beast. Là c'est une histoire de vampires et j'ai pas accroché du tout au dessin. Quand t'arrives pas à accrocher au dessin, j'avoue que c'est compliqué d'accrocher aussi à l'histoire. Maintenant nous avons Colocataires à leur manière et j'ai pas du tout aimé le personnage masculin qui du coup à la base ne voulait pas d'animaux et tout, il va adopter un chaton et j'ai pas apprécié le personnage principal du coup qui est Saburo et encore une fois quand t'aimes pas beaucoup un personnage principal et qu'il y a peu de personnages secondaires surtout c'est compliqué d'apprécier le livre en question. On poursuit avec
avec Loin de moi, près de toi, et pour le coup en fait j'ai vu l'adaptation, je ne l'ai pas aimé, j'ai pas envie de lire le livre parce que j'ai vu l'adaptation avant de lire le livre et j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais du coup je n'ai pas du tout envie de le lire, j'ai pas du tout aimé cette histoire de transformation un peu voyeuriste. Je sais pas, j'étais très mal à l'aise, donc je passerai à autre chose. J'avais dit qu'un jour je lirais blablabla, non, non, je suis passée à autre chose, je suis une grande fille maintenant, je prends des décisions, ça a encore claqué hein. Il s'agit de Lueur de feu de Sophie Jordan. C'est une histoire, il me semble, de Dragon, je crois. Ceux qui l'ont lu, vous allez le confirmer dans les commentaires. On travaille un petit peu ici hein. Si vous avez suivi mes dernières points de lecture, je pense que celui-ci vous avez dû le voir passer, il s'agit de 100 fois Nilwa de Marion Brunet, je vous invite à aller du coup aller voir mon point de lecture en question, mais ça a été une grosse déception. Je n'ai pas du tout compris, adhérer à cette histoire, adhérer au personnage principal, j'aimais pas du tout sa manière de penser, j'aimais pas aussi la manière de penser des autres personnages, même s'il y avait 2-3 trucs j'étais en mode oui great, vas-y go girl, mais il y a d'autres où j'ai trouvé que c'était vraiment bizarre, tiré par les cheveux, l'ambiance western, je l'ai pas apprécié, bref, je suis passée à côté de la plaque. Là on va entamer encore sur beaucoup de livres que, enfin c'est le principe même de ce book on haul, c'est beaucoup de livres que je n'ai pas aimé. The Last She, celui-là pour rien vous dire, enfin pour tout vous dire, je ne l'ai pas du tout lu, je ne sais pas du tout de quoi il parle et malheureusement quand j'avais lu le résumé, quand j'avais fait mon tri dans ma bibliothèque, il me donnait pas très envie et je préfère encore une fois laisser sa chance à quelqu'un d'autre. Si je crois que ça parle de quelqu'un qui va sauver des prisonniers, non, ça doit pas être ça. Nous avons maintenant Dragonfly de Marty Lembash aux éditions PKJ. J'ai trouvé l'écriture un petit peu trop enfantine. Kira va s'envoler pour la Suède suite à une très bonne réussite scolaire. Et il va y avoir une remise de prix puisqu'elle a été lauréate d'un grand concours qui va lui permettre aussi de payer les frais médicaux de sa mère. Elle va mettre une très belle robe et tout et c'est la première fois qu'elle a autant d'attention sur elle. Elle va être recrutée aussi par un laboratoire avec 2 gens chelous et elle va faire une découverte des plus stupéfiantes. Et plonger la tête la première dans des complots internationaux. Je sais pas. Faut que j'arrête de me justifier là, au bout d'un moment quand on sait pas, on sait pas. Ensuite, ça va n'étonner personne, mais je me sépare de celui-ci, de Captive, de Sarah Rivens. Et j'hésite à laisser mes post-it pour la personne qui voudra le lire. J'ai bien aimé la découverte de la dark romance, mais je n'ai pas aimé ce livre. La protagoniste, un oui, un non, c'est bon, elle m'a... Et là, est agaçante, hacheur, mon garçon. Une psy, ça te dit quelque chose? Non mais parce que ce serait sympa quand même hein. Et même si l'écriture n'était pas si mauvaise, au début c'était compliqué, ça s'est amélioré vers la fin. Alors c'est aussi son premier roman à l'autrice, quand c'est un premier roman donc bah oui c'est normal, on peut pas être parfait et tout faire du premier coup parfaitement et encore une fois la perfection n'existe pas. Mais voilà, j'ai pas envie de poursuivre cette histoire, je pense pas que je vais accrocher. C'est juste pour continuer parce que c'est juste pour la hype et parce que il y avait un tout petit truc qui fait que j'ai bien aimé, bah du coup faudrait que je garde absolument tout et là il faudrait que j'achète un manoir pour mettre tous mes livres. Ensuite je me suis dit non je vais le garder celui-ci, ça doit faire au moins 5 ans qu'il est avec moi dans ma pile à lire mais au bout d'un moment Emma si tu ne le lis pas tu ne le liras jamais. C'est ce qui fait battre nos cœurs de Florence Hinkel aux éditions Syros. Je sais que c'est une femme qui a un cœur qui n'est pas humain, si ma mémoire est bonne. Faire du résumé. Ensuite j'avais dit putain attends j'adore les réécritures de contes, oui mais j'ai un petit peu une overdose en ce moment avec notamment ceci que j'ai pas trop aimé. La mort, course contre la mort et une tenue d'enfer, voilà. C'est de chez Hachette Heroes, donc les vilains. Je préfère ceux que j'ai gardés, du coup j'ai dû garder ouais réflexion, renouveau et tout droit jusqu'au matin. Peut-être que c'est pas aussi les Disney que je préfère, mais voilà, pas ouf. Je crois que j'avais dû le lire cet été ça. Ah oui parce que cet été normalement il y aurait dû avoir 7 jours 7 livres et en fait il n'y en a eu qu'un parce que le deuxième je l'ai jamais monté et j'ai perdu la moitié des rushs. Donc je les avais lus à cette occasion. Pareil, ça fait très longtemps que j'ai dans ma pile à lire et au bout d'un moment, si je le lis pas, je le lirai jamais. On appelle ici donc Number 10 de Seiji Dogerty qui a écrit la saga Night School et c'est pareil Night School, si au bout d'un moment je m'y remets pas à mon déménagement, la série elle saute. Faut arrêter au bout d'un moment de garder des trucs et tu n'iras pas quoi. Et ça a rien à voir avec la série Night School celui-ci et donc j'ai pas envie. Ensuite ça a été aussi une déception celui-là et je préfère garder son autre livre de l'autrice, donc c'est écrit par Ilana Quentin mais il s'agit surtout du titre Rose Rage. Aux éditions Hachette c'est quand même un chouette titre qui met en avant de chouettes valeurs que je suis pour, but j'ai pas aimé celui-ci. J'ai préféré tellement les 24 états d'âme de Gabin et Agathe, vraiment ça a été un gros coup de cœur et celui-ci non. On peut pas non plus faire un sans faute tout le temps. Je vous ai dit un petit peu plus tôt que je voulais
voulais un petit peu m'éloigner de la SF parce que j'aime de moins en moins ça. Et j'avais dû acheter celui-ci un petit peu sur un coup de tête dans un salon, je pense que c'était le Ouest Hurlant. Il s'agit de Seconde Humanité aux éditions HSN. Voilà, j'ai juste pas trop envie de le lire, je sais pas, ça me prend la tête vraiment la science-fiction et j'estime que j'ai pas non plus envie de tout le temps me prendre la tête dans ma lecture, donc au revoir. Tu es très beau, tu es neuf, tu es dédicacé avec une dédicace de Chouquette. Voilà. Ah oui, Ouest Hurlant 2022. Désolée. En plus, c'est quand même un bel objet livre. Goodbye. Un livre que j'ai acheté en bouquinerie et il y a même encore son prix. C'est L'hôpital des sorciers de Catherine Cuenta aux éditions Scrinéo. Je crois que de mémoire, en l'achetant, j'avais dû lire le premier chapitre et le soir même, je me suis dit, j'accroche pas. Comme quoi, prenez plus de temps en librairie pour feuilleter vos livres. Ensuite, j'enlève ces deux livres-là parce que j'ai la version intégrale et au début, je voulais absolument les avoir tous en brochet, en intégrale, etc. Et puis finalement, j'arrive pas à avoir le dernier tome en brochet. Je préfère garder la version intégrale aux éditions J'ai lu. Mais là, c'est aux éditions Nouvelle Plume. C'est Les âmes d'émeraude, donc de Alexiane Delis d'ailleurs. C'est peut-être mieux. Et c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Il est vrai que la protagoniste peut être un petit peu agaçante. Si vous aimez bien les failles, les fées et tout, je pense que ça peut vous plaire. L'univers était, je trouve, assez bien développé et très sympa à lire, c'était vraiment hyper divertissant. Mais voilà, je m'en sépare pas par en mode j'ai pas aimé, c'est vraiment parce que j'ai déjà la version intégrale qui est plus sympa et du coup vu que j'ai déjà lu, ça sert à rien que non plus je garde en 30 milliards d'exemplaires différents, sauf pour The Winers et pour Grishaverse et pour Harry Potter. Et pour Hunger Games et Divergente. Et on arrive au bout. Le dernier livre de ce book and haul, il s'agit de À en perdre haleine de Deb Calitty aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est un livre... Ça fait grave longtemps celui-là aussi. C'est une jeune fille qui choisit de faire un road trip en courant aux États-Unis. Donc elle va courir de Seattle à Washington, du moins elle va traverser de Seattle à Washington dans le but de sensibiliser une partie des gens qu'elle va croiser à sa cause, du moins à ce qu'elle a vécu. Est-ce que vous l'avez lu? Moi non. Et tu peux pas dire que t'as lu un livre quand tu l'as abandonné du coup. Oh, j'en abandonne vachement hein. Mais j'en ai beaucoup hein, pour ma défense, je crois. Enfin non, quand même le point fort de cette histoire, c'est que l'autrice a réussi à nous faire découvrir les particularités d'Annabelle dans le passé d'Annabelle au fur et à mesure du coup qu'on découvrait différents paysages. Ça c'était vachement agréable, mais j'étais pas très reliée avec Annabelle, j'étais pas très emballée. Alors encore une fois, est-ce que c'est parce que je suis en train de saturer des contemporains YA en ce moment? Peut-être. Eh bien je crois que j'ai terminé avec ce book and haul. Il y a 40 livres qui vont partir, donc n'hésitez pas à checker si vous êtes dans la région nantaise vos boîtes à lire parce que beaucoup vont en faire partie, parce qu'il y en a beaucoup que j'avais reçus et ça fait du bien franchement de ranger ces livres. Là je vois, j'ai une étagère où il y a tellement de place pour les deux Saxus. Oui parce que j'ai déjà précommandé les deux Saxus, mais je suis contente. Bref, bientôt nouveau book haul où mes étagères seront à nouveau pleines. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai hyper soif, j'ai beaucoup parlé, je n'en peux plus. Je vous souhaite de belles lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.